Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, cette semaine ça va être un petit peu spécial. Je vais enfin pouvoir tester un concept de box littéraire que je voulais voir depuis un bon bout de temps maintenant. C'est chose faite, j'ai enfin reçu mon colis, ça fait depuis le week-end dernier que je l'ai reçu et que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo avec tellement d'impatience. Il a fallu que je me fasse violence pour pas l'ouvrir tout de suite. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Alors, je suppose que dès que je vais vous montrer le nom de tout le monde, même si vous l'avez vu dans le titre, tout le monde va me dire, mais oui, évidemment, elle est extrêmement connue. La Cube. C'est une box littéraire que je voulais tester depuis un bon bout de temps, parce que ça fait très longtemps maintenant que je l'ai vu passer sur divers réseaux sociaux. Et que j'avoue, j'ai jamais vraiment franchi le pas pour plusieurs raisons. La première, manque de temps, parce que je prends jamais le temps de faire certaines choses. Celle-ci donc en faisait partie. Mais on va y revenir un petit peu après. Je vais tout de suite déballer avec vous cette petite merveille, parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'il y a en dedans depuis le temps que je l'ai reçu. C'est parti. Alors, la petite box se présente comme ceci, avec marqué derrière « Enjoy your cube ». Je trouve ça excellent. Tout simple. Il y a des choses qui débordent par ici. J'espère que rien n'a été cassé. C'est vrai que ça fait un petit peu du bruit. Même mon mari, quand je l'ai reçu, m'a dit T'es sûr que c'est un livre ça? Parce que ça gigote quand même, c'est pas vraiment le bruit d'un livre. Je sais qu'ils ont l'habitude de mettre quelques petits goodies à l'intérieur, donc on va regarder ça tout de suite. En effet, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, j'ai un stylo. Un joli stylo qui certainement va permettre de faire de la calligraphie. Oh oui. Je sais pas si on voit bien la mine. Je suis pas sûre que le focus apprécie beaucoup. Mais ça va être très sympa à utiliser ça. On va mettre tout par ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Juste une dernière page. Réalisez votre marque-page avec votre Fudenosuke, le fameux stylo que je viens juste de récupérer. En gros, c'est pour customiser son propre marque-page à l'aide de ce fameux stylo de calligraphie. C'est super original, j'aime beaucoup. On nous dit qu'il possède une pointe flexible, vous pouvez donc modifier la largeur de votre trait en fonction de la pression exercée, ce qui crée ainsi une typographie dynamique. Pas mal, il va falloir que je teste ça. Ça va me faire un énième marque-page dans ma collection, mais qu'importe, c'est super cool. Ensuite, nous avons un petit thé saveur jasmin, fraise et pamplemousse. Thé noir-vert. Hop. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avoue que je ne suis pas, on va dire, une grande amatrice de thé. J'ai l'impression que ça a plus d'odeur que de goût à chaque fois. Alors, je suis certainement pas très douée pour les infuser peut-être, mais moi, je suis plutôt team café, vous voyez. Mettez du café dans les box, s'il vous plaît. Pas que du thé, il y a des gens qui boivent autre chose. Bref. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Des chips de lentilles saveur tomate mozza. C'est super drôle. Ça devait être ça le petit bruit qu'on entendait qui se baladait dans le paquet. J'espère que j'ai pas des miettes de chips. Mais c'est super drôle en tout cas. Ensuite, nous avons quelque chose qui s'appelle sans chichi. Et qu'est-ce que c'est sans chichi? Extrait du premier roman d'Elsa Escafre, réalisé pour Cube, sans chichi. Ah, c'est donc un extrait d'un futur roman qui va peut-être sortir, qui est peut-être déjà sorti, ce que je vois extrait rentrée littéraire d'hiver. Donc probablement déjà sorti, que je ne connais pas du tout. Donc on va pouvoir découvrir ça également. Ouh là là, il met vraiment plein de choses. Ah bah justement, la fameuse autrice Elsa Escafre, qui nous présente son roman, avec un petit fascicule qui nous présente tout ce qui est coup de cœur, la présentation de la Cube, avec l'équipe de la Cube, qui sont les libraires qui travaillent avec Cube, le fameux petit extrait de Sans Chichi qui nous est expliqué, des petites idées lecture derrière, très très sympathiques, et à l'intérieur il y avait une très jolie carte postale. C'est la carte de correspondance libraire à envoyer à votre libraire Cube pour le remercier et lui faire plaisir.
Je trouve le concept excellent. J'aime beaucoup l'idée de faire plaisir au libraire en lui envoyant comme quoi on a apprécié le livre qu'ils nous ont choisi. Alors, avant d'arriver sur le Saint Graal, je vois qu'il y a un très très joli marque-page. Il est magnifique avec des pivoines dessus. Il rejoint de suite ma collection des jolis marque-pages que je vais utiliser probablement tout de suite. Et un autre thé qui vient de se faire la malle, qui est probablement à la même saveur. Et le fameux Saint Graal, le livre que je vais pouvoir découvrir. Alors, le commentaire de votre libraire, ça me dit « Bonjour, voici pour vous cette première intrigue maîtrisée et diablement efficace. Je vous souhaite une captivante découverte et bienvenue à La Cube. Gilles. » Merci Gilles d'avoir choisi ce livre pour moi. Nul doute que je vais me régaler. Alors pour resituer un petit peu, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais on m'a offert pour mon anniversaire un abonnement de 3 mois à La Cube, et j'avais choisi que ce soit le libraire qui trouve un livre pour moi dans la collection des thrillers. J'aime les thrillers où on réfléchit et où il y a un petit peu de sanglant dedans, histoire d'avoir un petit peu de piment. Et donc, Monsieur Gilles, le libraire de La Cube, m'a découvert ceci. Et donc voici l'œuvre qu'il a sélectionnée pour moi. Hop, sans les reflets de la ring light. C'est donc Jeux d'ombre de Jan Zinberg, j'espère que je prononce bien, publié aux éditions Point. Et ça a l'air super cool. Le petit résumé nous dit « Une pelle, un jerrycan et, au centre de la clairière balisée par la scientifique, un corps calciné. » Pour le légiste, aucun doute. S'il a été brûlé que récemment, le cadavre reposait sous terre depuis des années. Qu'est-ce qui peut pousser un tueur à exhumer un cadavre caché en pleine forêt? Pour l'inspecteur Lorenzo de la criminelle de Portland, commence la traque d'un homme aux multiples identités. Certainement donc un rapport avec tous ces fameux masques qu'on a en couverture. Je ne connais pas du tout. J'ai très très hâte de découvrir et cet auteur et ce nouveau thriller. Je sens que je vais me régaler. C'est un joli petit thriller qui fait 500 pages. Je sens que ça va être super chouette. Alors merci beaucoup déjà à mes amis qui m'ont offert cette cube. Merci énormément. Grâce à vous, je vais pouvoir découvrir plein de nouvelles choses. Merci également à Gilles, donc le libraire qui a choisi pour moi Jeux d'ombre. Franchement, j'ai très très hâte de commencer cette nouvelle découverte et de me plonger dans un thriller que je ne connais absolument pas. Ça promet de grands moments de lecture. Alors ça c'était pour le petit unboxing de La Cube. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu quand même si vous ne connaissez pas La Cube, même si je pense que beaucoup de gens connaissent à présent La Cube et ce concept de box littéraire. Et bien moi j'arrive un petit peu après tout le monde, après la bataille, parce que la moitié de Booktube l'a déjà certainement exploité et montré ce que c'était et tout. Moi j'arrive après parce que ça fait pas longtemps que je suis sur Booktube. Donc à mon tour, je découvre cette box littéraire avec vous et j'en profite pour vous donner un petit peu mon ressenti et vous expliquer au cas où, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que le concept cube. Alors commençons par le système d'abonnement. Vous pouvez en avoir 3 différents. Vous avez la version originale, la version majuscule et la version 7-11 ans. Alors la version originale, c'est celle que vous venez de voir il y a quelques instants quand je l'ai déballée avec vous. Elle se compose d'un poche qui est entre 6 et 16 €, de plusieurs petits goodies, d'un magazine qui présente un petit peu ce qu'est le concept de La Cube, ainsi que de plusieurs petits goodies comme par exemple du thé, comme vous avez pu voir ici, d'un marque-page, et d'un magazine qui vous présente également le concept de La Cube et de divers autres livres du moment. Pour ce qui est de la version majuscule, c'est à peu près le même concept que la version originale, sauf que vous avez un livre grand format à la place du livre poche. Et le prix de ce grand format sera situé entre 17 et 24 €. Pareil, vous retrouvez les mêmes goodies, les mêmes magazines qui vous proposent d'autres livres et un marque-page. Et quant à la dernière version, pour les 7-11 ans, comme son titre l'indique, c'est plutôt axé pour les enfants. Vous avez là-dedans un beau livre, un livre, ainsi qu'un magazine pour vous proposer d'autres titres, une surprise et un marque-page personnalisable. Donc on a quand même quelque chose d'assez fourni dans une box, il n'y a pas finalement qu'un seul livre. On se retrouve avec plein de petits goodies, plus ou moins en rapport avec le milieu livresque. Un petit détail important, mine de rien, c'est que chaque livre est donc sélectionné pour nous par un libraire qui travaille avec Cube. Moi par exemple, pour mon abonnement, j'avais choisi de découvrir un nouveau thriller. Il est tombé pile poil dedans parce que je ne connais absolument pas celui qui me a été proposé. Et l'avantage, c'est qu'on peut choisir de voir ou non, avant de recevoir le colis, ce que le libraire nous a choisi.
Donc on peut voir comme ça si le livre, on l'a déjà lu, s'il ne nous correspondra pas trop, ou si on l'a déjà chez nous. Et ça nous permet comme ça d'éviter d'avoir des doublons, ou de tomber sur un livre qu'on a déjà lu, et on demande ainsi au libraire de choisir un autre livre pour nous. C'est quand même assez pratique parce que ça évite comme ça d'avoir 2 fois le même livre dans la bibliothèque sans le faire exprès en fait. Pour ce qui est de l'abonnement original, donc celui que j'ai, je sais que je pouvais également choisir de recevoir donc soit un choix que le libraire trouve pour moi en fonction d'un thème prédéfini. Donc moi j'ai choisi thriller, mais ça aurait très bien pu être du young adulte, de la fantasy, un auteur en particulier. Mais on peut également choisir de recevoir l'un des coups de cœur des fondateurs de la Cube. Donc ils sont au nombre de 3, donc on peut tomber sur l'un des 3 coups de cœur du moment et du mois des fondateurs Cube, ce qui est pas mal non plus pour pouvoir découvrir des nouveautés auxquelles on n'aurait peut-être pas spécialement pensé. Outre les 3 abonnements qu'on vient de voir, le site Cube il propose également des box sur plusieurs thèmes. Alors, ça peut être du young adulte, du thriller, du polar, les pays nordiques, les femmes inspirantes, du feel good, bref, plein de thèmes qui leur passent par la tête, qui leur donnent envie et qui les inspirent de nous faire découvrir à travers des nouveaux titres. Ils ont quand même beaucoup de choix, il y a vraiment pas mal de box sur divers thèmes, donc je pense que tout le monde peut retrouver quelque chose à son goût parce que c'est vraiment très très varié. Chaque box est composée de 4 livres, grand format comme poche, ainsi que 2 nouveaux petits goodies, que ça peut être quelque chose de gourmand, donc du thé par exemple, quelque chose à manger, ça peut être une boisson, un soda, une bière. Donc on va retrouver quelque chose de gourmand à l'intérieur ou quelque chose de différent, comme par exemple un savon. C'est vraiment suivant leur envie, suivant ce qui peut correspondre avec la box et ce qui leur passe un petit peu par la tête, j'ai envie de dire, pour nous faire plaisir. À côté de ça, on retrouvera toujours le fameux magazine pour la présentation de Cube, ainsi qu'un marque-page, ainsi qu'une fameuse carte postale que l'on peut donc renvoyer à son libraire pour le remercier du travail qu'il a fourni pour le livre qu'il a cherché exprès pour nous. Alors ces box, elles sont quasiment toutes aux alentours de 75 € pour ce qui est du côté adulte, on va dire, et le côté enfant, parce qu'il y a également des box pour les donc 7-11 ans, comme pour les abonnements. Et là, on est plutôt aux alentours de 55 €. Et on peut également avoir des box un petit peu événements, comme pour Noël par exemple, où là le prix va être un petit peu plus conséquent, aux alentours d'une centaine d'euros, parce que ce sera une box un petit peu plus conséquente, avec donc un petit peu plus de goodies, et quelque chose d'un petit peu marquant, vu que ça va être une box événement en fait, donc ce qui justifie un petit peu le prix plus élevé qu'une box classique. Moi j'avoue que j'avais un petit peu bloqué là-dessus. Le tarif en fait de ces box me paraissait un petit peu élevé. Alors oui, il y a énormément de choses dedans, il y a quand même 4 livres, ce qui est quand même pas rien, notamment des grands formats. Donc un grand format, c'est aux alentours quand même de, en général, 20 €. Il y a beaucoup de goodies, il y a des choses à manger ou à boire, donc il faut payer toutes ces choses-là, bien sûr. Il faut rémunérer les personnes qui ont créé cette box, il faut payer les livres qu'il y a dedans, il y a le packaging, tout ce qui est les emballages, donc ça fait quand même un certain coût. Et ils essaient bien évidemment d'avoir un tarif un petit peu préférentiel, parce que 4 livres plus des goodies, ça fait quand même un joli colis. Mais quelque part, ça fait quand même, on va dire, 75 € à se débourser une seule fois, donc suivant le budget, ça peut freiner un petit peu. C'est ce qui m'avait freiné, moi, en premier lieu. J'avais pas vu tout ce qui était côté abonnement. Moi, je m'étais vraiment concentrée sur le côté box. Il y en a qui me faisaient vraiment envie, comme la partie thriller, le polar. Il y avait même des box concentrées sur un pays, comme sur l'Italie ou le Japon, qui avaient l'air vraiment chouettes. Mais j'avoue que j'avais peut-être pas sur le moment 75 € à sortir dans une box littéraire, malheureusement. Mais grâce à mes amis qui m'ont offert donc cet abonnement pour 3 mois, je vais pouvoir découvrir ce qu'est vraiment la Cube, ce concept qu'est d'avoir un livre par mois qui a été choisi exprès pour nous selon nos critères. D'ailleurs, quand vous créez votre compte, vous pouvez renseigner ce que vous préférez dans la littérature que vous aimez en fait. Si comme moi vous préférez lire les thrillers, vous pouvez l'indiquer en précisant également le style d'auteur que vous affectionnez ou quel style littéraire vous préférez, quelles sont les choses également qui vous rebutent. S'il y a par exemple, je ne sais pas, s'il y a un trigger warning que vous ne pouvez pas du tout lire, par exemple, je ne sais pas, on va dire le suicide, si c'est quelque chose qui vous dérange vraiment, vous pouvez également le préciser pour que le libraire ne choisisse pas un livre qui parle du trigger qui pourrait vous mettre mal à l'aise pendant votre lecture en fait. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui sont très intéressants
bien pensé, autant pour que le libraire ne galère pas trop quand même à choisir un livre parmi les milliers de titres qui existent, et pour que justement il puisse vous contenter au mieux selon vos goûts, pour trouver un livre qui vous correspond parfaitement en fait. Donc je trouve ça excellent, c'est une superbe idée qui permet de découvrir plein de nouvelles choses. J'avoue que j'avais un peu peur au début de payer plus les goodies que le livre. J'avais peur qu'on me mette, je sais pas, à 53 sachets de thé, parce que déjà je bois pas beaucoup de thé. Mettez du café s'il vous plaît, mettez des box avec du café. Pensez aux personnes qui lisent et qui boivent du café, pas du thé. Merci. Et bref, oui, j'avais peur d'avoir plus de goodies à payer que de livres au final. Et j'avais peur d'une mauvaise balance entre les deux. Mais là, j'avoue que dans le colis que je viens de recevoir, je suis pour le moment agréablement surprise. Il y a des très jolies choses. Le concept de la carte en renvoyée au libraire, je trouve que c'est une idée excellente. Ça permet au libraire de voir qu'il a bien fait son boulot si derrière on est content et qu'on lui renvoie qu'il a tapé dans le mille, c'était pile poil ce qu'on cherchait comme style de lecture. Un petit détail que j'ai pas précisé point de vue des box, c'est que on va donc avoir 4 livres par box, mais si jamais un des livres présents ne nous convient pas parce qu'on l'a déjà lu, qu'on l'a déjà dans la bibliothèque, eh bien il est possible de demander au service Cube de le changer par un autre titre que eux pourront sélectionner également pour vous. Donc c'est vraiment pas mal ce concept, ça nous permet de découvrir des nouvelles choses, mais de ne pas rester bloqué en se disant ah mince, cette box elle m'intéresse, il y a 3 livres que j'ai pas lus, mais il y en a un que j'ai déjà et ça m'embête de le réavoir en double quoi. C'est faisable de le changer en leur disant voici tel livre je l'ai déjà lu, est-ce que vous pouviez le changer par un autre titre? Tout est faisable, c'est assez modulable, donc je pense que c'est plutôt une bonne technique pour éviter d'avoir des doublons et donc pour satisfaire le client au maximum. Quoi vous dire de plus? Je crois, j'ai peut-être omis de vous parler des tarifs des abonnements. Alors le tarif de la Cube originale, donc le format poche, c'est aux alentours de 16 € par mois si je ne me trompe pas. 24 € pour la formule majuscule, donc avec le livre grand format. Et je crois qu'on est également aux alentours de 16 € pour la version des 7-11 ans. Je vous mettrai de toute façon tous les inserts pour que vous puissiez voir par vous-même, ainsi que tous les liens bien sûr dans la description si ça vous dit d'aller faire un tour sur le site de la Cube et qui sait peut-être de craquer pour une box ou un abonnement. Ah, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas rémunérée pour faire cette vidéo. Hein. On est bien d'accord que c'est un cadeau qui m'a été offert, mais aucun moment l'équipe Cube n'est au courant que je vais faire une vidéo là-dessus, donc ils m'ont absolument pas payé pour pouvoir parler de leur concept de box. En revanche, si l'équipe Cube passe par là et qu'ils cherchent des gens pour promouvoir leur concept et parler des box littéraires, coucou, hein, n'hésitez pas, j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis tout à fait d'accord pour faire un partenariat avec vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Bref, ce petit message étant passé, j'espère que vous avez peut-être découvert un nouveau concept et que vous allez peut-être craquer sur un abonnement, une box, ou voire peut-être même les deux, qui sait. Moi en tout cas, je suis vraiment super contente de pouvoir enfin tester la Cube. J'ai hâte de commencer donc ce nouveau thriller qui m'a été envoyé. Je remercie une fois de plus mes amis qui ont eu l'extrême gentillesse de m'offrir ce cadeau à mon anniversaire. S'ils passent par là, je leur fais un gros coucou et un énorme merci. Et sur ce, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère n'avoir rien oublié pour vous présenter le concept qu'est la Cube. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!